Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des médias, voici le sommaire. On commencera par parler de télévision, on s'intéressera ensuite à la radio et on terminera par l'actualité des plateformes de SVOD. Tout d'abord, on se penche sur les audiences du 14 juillet. Cette journée était marquée par la diffusion de la traditionnelle interview du chef de l'État. 6,66 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran, ce qui représente 46,5% de part d'audience. Et jeudi, France 2 retransmettait une nouvelle étape du Tour de France, et cette nouvelle étape a attiré les foules. 6,44 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur écran, ce qui représente plus d'un téléspectateur sur deux, avec précisément 50,1% du public, et ce sont plus de 8 millions de personnes qui ont admiré l'arrivée. Et enfin, la soirée d'hier était marquée par la diffusion d'un nouveau numéro du Grand Concours qui était présenté cette fois-ci par Arthur. Ce numéro n'a malheureusement pas rencontré son public, seuls 2 360 000 téléspectateurs étaient devant leur écran, soit 14,7% du public. TF1 était battu par France 2 et par M6. Découvrons maintenant les News TV. À partir de ce lundi, il y aura du changement sur Énergie 12. Les émissions de faits divers, crimes et héritage n'auront plus la même voix off. Les téléspectateurs n'entendront plus la voix de Jean-Marc Morandini. Il sera remplacé par un homme pour crime et par une femme pour héritage. De son côté, Jean-Marc Morandini restera producteur de crimes et d'héritage et l'animateur fera son retour à la rentrée sur CNews pour Morandini Live. Et il sera aussi sur C8 avec 2 numéros en prime time de Retrouvailles, qui est une émission qui aide des personnes qui se sont perdues de vue à se retrouver. La série En famille va faire son grand retour sur M6 à compter du lundi 1er août. Cette année, cette fiction fêtera ses 10 ans. Depuis son lancement en 2012, ce sont plus de 7340 sketchs qui ont été enregistrés. Les fans de la série retrouveront la famille Le Kervelec au complet. Cette 11e saison prendra la place de la nouvelle série Comme des gosses à partir du lundi 1er août en quotidienne à 20h30. Je vous propose de passer sans plus attendre à l'actualité radio. À partir de la rentrée, Alexandre Devoise ne co-présentera plus le Réveil Chéri avec Sophie Coste. La station du groupe Énergie Chéri FM a fait cette annonce cette semaine dans un communiqué. Sophie Coste, qui participait à la matinale depuis 2019, sera remplacée par Tiffany Bonvoisin. Tiffany Bonvoisin a été chroniqueuse sur Virgin Radio au début des années 2010 et a participé aussi à de nombreuses reprises à Touche pas mon poste. Le Réveil Chéri fera son retour le lundi 22 août à 6h. RTL modifie sa grille des programmes dès la fin du mois d'août. Parmi les changements, Amandine Bégour accompagnera Yves Calvi dans la matinale et présentera la grande interview politique. La deuxième plus grande radio de France recrute aussi des humoristes. Parmi eux, les auditeurs pourront entendre Bertrand Chameroy ou encore Sandrine Saroche. Autre changement, l'émission Laissez-vous tenter basculera en version hebdomadaire. Julien Courbet, de son côté, prendra l'antenne chaque jour à 9h, soit une demi-heure plus tôt que la saison précédente. Et l'intégralité des rendez-vous d'information seront présentés non plus par un, mais par 2 présentateurs. Passons dès à présent à l'actualité des plateformes de SVOD, avec tout d'abord OCS qui a lancé cette semaine la hausse de ses tarifs à partir du mois prochain. Dès le 16 août, l'offre à 11,99€ par mois augmentera d'1€ et atteindra donc les 12,99€. Cette hausse de tarif fait suite à l'augmentation de la TVA posée par les autorités fiscales. Le taux de TVA passe de 10 à 20%. OCS n'est pas la seule plateforme à augmenter ses prix. Canal+ a fait aussi progresser ses tarifs. Le géant américain Netflix s'associe à Microsoft pour la gestion de la publicité sur la plateforme. Microsoft se chargera de prendre en charge la technologie de la vente des espaces publicitaires sur Netflix. Pour rappel, suite à une perte d'abonnés, Netflix avait montré en avril dernier sa volonté de créer une offre moins chère mais avec de la publicité. Pour l'heure, aucune date de lancement n'a été communiquée. Voilà pour l'actualité média, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bonne journée à tous les amis, à bientôt les copains.